Bonjour. Certains écrivains trouvent leur sujet dans leur vie personnelle et puisent leur inspiration dans les faits du quotidien. D'autres, en revanche, s'inspirent de personnages historiques existants ou ayant existé. Un peu comme des peintres ou des sculpteurs, ils prennent leur distance avec leur modèle pour créer une œuvre. Parmi ces auteurs, l'une se distingue par une capacité tout à fait exceptionnelle à restituer un contexte historique et une pensée de très haute tenue. Et par la grâce de son style, elle a réussi à donner vie à une statue de marbre. Marguerite de Crayencourt, plus connue sous son nom de plume de Marguerite Yourcenar, naît en 1903 à Bruxelles. D'emblée, la tragédie s'invite dans son existence puisque sa mère meurt quelques jours après cet accouchement. Et elle sera donc élevée par sa grand-mère et par son père, un membre de la petite noblesse qui vivait de ses rentes et menait une existence mondaine assez fantasque et assez légère. Elle commencera à écrire très jeune et publiera son premier livre à l'âge de 26 ans, ce qui fait d'elle un auteur extrêmement précoce, Alexis ou le traité du 20 combats. Dans ce livre, assez osé pour l'époque, elle met en scène un musicien extrêmement connu qui annonce à sa femme qu'il la quitte parce qu'il se découvre homosexuel et sait qu'il ne pourra jamais être heureux s'il n'assume pas pleinement cette partie de sa personnalité. Le livre ne sera pas un immense succès, il faut dire qu'il a été publié en 1929, à une époque où les gens avaient d'autres soucis en tête, notamment économiques, mais un petit cercle de lecteurs fidèles va se créer autour de Marguerite Yourcenar, qui pourra continuer à publier des livres tout en menant une vie assez bohème. La tragédie va s'inviter en 1939, lorsque la guerre va éclater. Marguerite Yourcenar est ruinée et elle se décide à quitter l'Europe pour aller en Amérique rejoindre sa compagne. Pour l'anecdote, elle préférait les amitiés féminines. Elle vivra le restant de ses jours en Amérique. Et jusque dans les années 50, elle est devenue professeure de français pour subvenir à ses besoins. Quand elle revient en Europe en 1951 pour présenter un manuscrit, elle est donc relativement oubliée. Mais ce manuscrit va la révéler au monde entier, car le roman qu'elle va publier en 1951 est tout à fait extraordinaire. Les Mémoires d'Adrien. Dans ce récit, l'empereur Adrien se livre à une sorte de bilan. C'est une longue lettre adressée à son petit-fils adoptif, un certain Marc, qui deviendra plus tard l'empereur Marc Aurèle. L'empereur Adrien fait le bilan de sa vie, de ses joies, de ses peines, de ses désillusions. Dans ce livre, Marguerite Yourcenar montre l'homme qui se cache derrière l'empereur romain. Elle montre les fissures qui se trouvent dans la statue de marbre et montre le cœur qui palpite. Elle montre tous les sentiments qui agitent cet homme qui s'est battu pour le pouvoir et qui s'est battu pour le garder, parfois de façon impitoyable. Mais un homme aussi très sage, qui s'est interrogé sur la condition des esclaves, sur la nécessité de faire la guerre, de supprimer les ennemis. Un homme qui a souffert par amour et qui a désiré des choses extraordinaires, qui se sont heurtés au mur de la jalousie ou des contraintes financières. En fait, l'empereur Adrien, c'est un être humain comme vous et moi. Un homme assailli par les doutes, qui a de grands espoirs et d'immenses désillusions, qui souffre, qui pleure, qui rit, qui vit. Elle a donc réussi à rendre l'humanité de l'empereur et à nous le rendre perceptible, à nous le mettre à notre disposition. Et cela par la grâce d'un style exceptionnel. Un style d'une flamboyance stupéfiante. Chaque phrase est prétexte à une réflexion, à une méditation, à une révolte parfois. Chaque phrase de Marguerite Yourcenar rend le lecteur plus intelligent. Après le succès des Mémoires d'Adrien, qui allait la rendre immensément célèbre, elle s'est consacrée totalement à l'écriture. Elle a publié des recueils d'essais où elle pose son regard sur un lieu, un écrivain, une œuvre, et il suffit qu'elle pose son regard sur ce lieu, cette œuvre ou cet écrivain pour que celui-ci devienne beau, intelligent et extraordinairement subtil. Elle a aussi écrit des textes autobiographiques et un grand roman qui allait être son autre chef-d'œuvre, L'œuvre noire. Dans L'œuvre noire, elle met en scène un médecin de la Renaissance, et là encore se posent les questions de la liberté face à l'obscurantisme et aux conventions qui dirigent les sociétés. Zénon, le médecin de L'œuvre noire, est un peu le frère de l'empereur Adrien. Le succès de Marguerite Yourcenar allait lui ouvrir les portes de l'Académie française. Elle est la première femme à avoir été acceptée dans cette institution, même si à l'époque, certaines dents ont grincé. En effet, on imaginait mal dans ce lieu qu'une femme pût avoir du talent.
Elle ne s'est pas offusquée de certaines réflexions désobligeantes, elle a fait son discours en s'abstenant de leur rappeler que les mots phallocrate et misogyne avaient des racines grecques, et a laissé cette bande de vieillards à leur maison de retraite et à leurs débats aussi puérils que suffisants. En ce sens, Marguerite Yourcenar a fait preuve de ce qui la caractérise, une intelligence à la fois généreuse et d'une totale liberté. Certains écrivains ont besoin de personnages historiques pour nourrir leurs récits. D'autres, en revanche, ont besoin de laisser libre cours à leur imagination la plus débridée. L'un d'eux se distingue par une fantaisie qui allait tout bouleverser sur son passage. Et si le terme de génie a encore un sens, c'est bien à lui qu'il faut l'accoler. Mais de lui, il sera question la prochaine fois. Je vais terminer par un peu de publicité pour mon dernier livre, La Manufacture des Histoires, publié aux éditions Baker Street. C'est l'histoire d'un écrivain, le plus refusé de l'histoire de l'édition, qui rencontre un homme. Et cet homme lui dit, si vous voulez publier un jour un livre, il va falloir intégrer un lieu mythique et mystérieux, la Manufacture des Histoires, un lieu où on fabrique des histoires. Mais ce lieu cache aussi un secret, un mystère qui va mettre en péril, peut-être, l'histoire de l'humanité. Comment ? C'est à vous de le découvrir.